Amen. Et à part cela, bon, si vous avez déjà un enfant de 13 ans et plus, si vous voulez servir, il y a toujours un moyen de servir. Amen. Parce qu'on aura besoin de main-d'œuvre vraiment pour s'occuper de beaucoup de choses. Mais ce qu'on va faire aussi cette année, c'est que les gens n'auront pas besoin de louer à l'extérieur parce qu'avec tout ce qu'on a comme bâtisse, là-bas, on a assez de place. Et je crois que les familles, on pourrait avoir des chambres pour les familles. Mais je crois que j'ai environ 10 chambres, 10 chambres séparées pour famille. Mais ça va prendre de les réserver en avance et les premiers venus seront les premiers à réserver. Mais on va donner plus de détails dans les semaines qui s'en viennent. Amen. Donc la retraite, c'est du 23 au 26, non, le 23 au 25 août. Et c'était juste un avant-goût de cela, mais les détails vont venir par la suite. Amen. Ah oui, c'est vrai, important. La semaine prochaine, mercredi. Tout à fait, on va dire le mercredi. Mercredi de la semaine prochaine, on aura le séminaire sur le mariage. Amen. Et ça va être à Saint-Laurent. Et le pasteur Grand va nous parler sur le mariage. Je ne sais pas, mais chaque année, quand ton livre va, je ressors de là béni. Amen. Et ça nous aide également dans notre mariage. Et si vous êtes marié, ou bien si vous désirez être marié, ou bien si vous êtes en train de vouloir quitter votre mariage, venez au séminaire du mariage. Amen. Et votre mariage sûrement va en être béni. Amen. Et il y a autre chose aussi, ça c'est une bonne chose que je me rappelle de cela, mais à la retraite, on aurait également le frère, le pasteur Ryan Almond, il disait qu'il serait vraiment très intéressé à parler aux jeunes mariés et il a un puissant enseignement par rapport à cela. On aurait une séance spéciale vraiment pour les jeunes mariés qui seront là-bas. Et je ne sais pas pour vous, ça va être excitant. Amen. Ça va être bon. Gloire au nom du Seigneur. On va tous se lever dans la présence du Seigneur. Et on va aller vers le Seigneur avec nos dîmes et nos offrandes. Et si vous pouvez vous tourner vers votre voisin, vous le saluez, je te bénis au nom de Jésus. Alors que le frère John va s'avancer pour bénir les offrandes. Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te disons encore merci ce soir. Merci encore de nous avoir réunis devant toi, Père Céleste. Merci encore de nous avoir bénis, Seigneur Jésus-Christ, tous ces jours passés, Seigneur Jésus. Nous te disons merci pour les grandes choses que tu as faites dans notre vie. Père, alors que nous venons à toi, Seigneur, nous t'apportons nos dix et offrandes, Papa, et nous demandons que tu bénisses les mains qui donneront et celles qui nous pourront pardonner, Seigneur Jésus, pour l'avancement de ton ministère ici au Québec, dans tout le Canada et dans le monde entier. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié et reçu. Au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec notre étude biblique. Et je crois que nous avons un frère qui est avec nous pour la première fois. Votre nom? Raphaël. Moi, je suis frère Raphaël. Franklin? Frère Raphaël. Raphaël. Nous sommes contents d'avoir le frère Raphaël avec nous. Alléluia, ça c'est bon. Amen. Et nous allons continuer donc avec notre étude biblique sur le fruit de l'esprit. Ça c'est le dernier aspect du fruit que nous allons aborder aujourd'hui. Amen. Et le fruit de l'esprit. Que tout le monde dise le fruit de l'esprit. Amen. Et jusqu'à présent, nous avons parlé des 8 autres aspects et on va toucher le dernier aspect. On va lire Galates chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. C'est quel fruit? Ça c'est le dernier, la tempérance. Galates chapitre 5, verset 22. Alléluia. Et la Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Et aujourd'hui, on va parler de la tempérance. Et si on peut encore juste se lever, vous allez m'excuser de vous faire, vous lever, vous asseoir, vous lever, vous asseoir. Mais je crois que c'est un bon exercice pour les cuisses et les jambes. Mais nous allons prier. Amen. Alléluia. Nous allons lever nos voix vers le Seigneur et prier. Père Céleste, nous venons ce soir te dire merci. Merci pour ton amour, pour ta grâce. Merci pour ta présence parmi nous aujourd'hui. Et nous reconnaissons, Père, que tout ce que nous avons, Seigneur, c'est par toi que nous l'avons. Et nous reconnaissons, Seigneur, que c'est toi qui nous gardes jour et nuit,
Et nous sommes reconnaissants pour tout cela. Papa, nous venons ce soir, alors Seigneur, que nous allons nous plonger dans l'étude de ta parole. Oins-moi le prédicateur, afin que je l'enseigne exactement comme tu l'as transmis à tes apôtres et à tes prophètes. Oins-nous tous ensemble ici, afin que nos oreilles soient réceptives, que nos cœurs, Seigneur, puissent être un lieu fertile pour recevoir ta parole et produire du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Seigneur Jésus, c'est en ton saint nom que nous avons prié. Si l'Église de Dieu peut dire au nom de Jésus. Alléluia. Si on peut louer encore le Seigneur avant de nous faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je ne sais pas s'il y a peut-être de l'eau à l'intérieur. En fait, s'il n'y en a pas, on va laisser faire pour la prochaine fois. Frère Méric, tu peux regarder s'il y a de l'eau. Galates 5, verset 22 nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix et toutes ces choses. Mais si tu regardes une autre version, ça traduit ceci de cette manière. C'est-à-dire, quand l'Esprit de Dieu travaille en toi, tu vas produire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Donc réellement, c'est quand le fruit de l'Esprit est en train de travailler avec toi. Amen. Si tu vas produire le fruit de l'Esprit, il faut avoir reçu le Saint-Esprit. Amen. Tu ne peux pas dire que tu as le fruit de l'Esprit sans avoir reçu le Saint-Esprit. Bon, quelqu'un va dire, oui, mais moi j'ai la joie. Je suis quelqu'un de joyeux. Tu peux être joyeux sans avoir reçu, sans avoir le fruit de l'Esprit. Parce que si tu regardes bien ce passage, la Bible nous dit le fruit de l'Esprit. Si on peut trouver un moyen de garder les jeunes hommes assis, comme s'ils ne vont pas être une distraction, si peut-être un jeune peut prendre un jeune avec lui et le garder pour lui. Mais regarde, la Bible dit le fruit. Donc c'est un seul fruit. Que tout le monde dise un fruit. Donc c'est un seul fruit qui possède tous ces 9 aspects. Donc si tu dis j'ai la joie, mais je n'ai vraiment pas la paix, ça veut dire que tu n'as pas le fruit de l'esprit. Si tu dis je suis quelqu'un de bon, mais je ne suis pas quelqu'un de fidèle, c'est que tu n'as pas le fruit de l'esprit. Quand tu as le fruit de l'esprit, et tous ces 9 aspects sont manifestes dans ta vie. Amen. Amen. Et aujourd'hui, on va parler de l'aspect qu'on appelle la tempérance. Que tout le monde dise tempérance. En fait, la tempérance, c'est... d'autres personnes vont dire le contrôle de soi. La tempérance, j'avais un peu donné une illustration de ça la dernière fois, dimanche dernier. Et j'ai dit que c'était comme la différence entre le thermomètre et le thermostat. Amen. Vous savez, le thermomètre, qu'est-ce que ça fait? Ça affiche la température. Amen. Quand la température commence à monter, le mercure va monter dans le cylindre du thermomètre parce que ça suit juste la température. Mais le thermostat, ce que ça fait, ça contrôle la température. Si le mercure monte, le thermostat va diminuer la température. Et ça fait la différence. Un chrétien thermomètre, c'est un chrétien qui va réagir juste sur la base du stimuli extérieur, juste sur la base des obstacles, des attaques. Quand il va être content, il va servir le Seigneur. Quand il va être triste, il va abandonner le Seigneur. Quand il va avoir beaucoup d'argent, il va donner sa dîme. Quand il ne va pas avoir de l'argent, il va avoir très peu, il ne va pas payer sa dîme. Quand il va avoir passé une bonne nuit, il va venir, il sera content, il sera joyeux avec tout le monde dans la maison de Dieu. Mais le jour où il y a une nuit blanche, il va falloir que tout le monde à l'église le sache. Et c'est ça vraiment la différence entre un chrétien thermomètre et un chrétien thermostat. Parce qu'un chrétien thermostat, il peut avoir passé la pire des nuits aussi. Il peut traverser la pire des situations financières, des difficultés, même sur sa santé. Mais il est au milieu des enfants de Dieu. Il adore plus que tout le monde. Il célèbre plus que tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il contrôle la température de son corps. Amen. Et vraiment, la tempérance, c'est le contrôle de soi. Amen. Et ce n'est pas surprenant que ce soit le dernier aspect que l'on touche aujourd'hui. Si vous vous rappelez, le premier aspect qu'on avait touché, c'était l'amour. Et réellement, vous savez, l'amour, vraiment, c'est par là que tout commence. Amen.
tous les aspects du fruit de l'esprit trouvent leur racine dans l'amour. Ça prend d'être en amour pour Dieu pour avoir la joie. Amen. Ça prend l'amour pour être en paix. Ça prend l'amour pour avoir la patience. Si tu veux être patient avec quelqu'un, il faut que tu aies de l'amour pour la personne. Mais vous savez, alors que tout la trouve dans l'amour, tout cela maintenant se termine dans le contrôle. Et dans le contrôle. Et tout se termine vraiment dans le contrôle. Parce qu'il faut qu'en fin de compte, nous soyons capables de contrôler notre vie. Amen. Nous ne devons pas nous laisser contrôler par les situations du monde. Nous ne devons pas nous laisser contrôler par les attaques de l'ennemi. Mais nous devons avoir le contrôle de soi. Et ce n'est pas surprenant que ça finisse par cela, que tout le monde dise tempérance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà prié pour la tempérance? Et c'est une bonne prière parce que nous avons besoin de tempérance. Amen. Mais regardez ceci. Billy Graham, il a donné certaines citations. Billy Graham, il était un puissant homme de Dieu, mais à un certain moment, il s'est éloigné un peu des enseignements de la Bible. Mais pendant ces moments de vérité, il a dit certaines choses intéressantes. Et il avait dit que certains hommes peuvent commander des armées, mais ils ne peuvent pas se commander eux-mêmes. Il y a certains hommes qui, par leurs paroles éloquentes, peuvent faire bouger la multitude. Mais quand eux-mêmes, ils sont provoqués, ils ne sont pas capables de fermer leur bouche. La plus haute marque de nobilité, et c'est ça, je continue sa citation, la plus haute marque de nobilité pour un homme, c'est de pouvoir garder le contrôle. Vous savez, les gens qui sont colériques, les gens qui ne sont pas capables de garder le contrôle, très souvent, ils vont faire le fou d'eux-mêmes. Très souvent, ils vont se mettre dans beaucoup de troubles et de beaucoup de problèmes. Parce que quand on ne garde pas le contrôle, ça crée des problèmes. Amen. Le mot tempérance, en fait, et non, avant même d'abord que je parle du mot tempérance, vous savez, en parlant de garder le contrôle, je ne suis pas en train de dire par là que nous ne sommes pas capables de garder le contrôle dans certains aspects de nos vies. En fait, chacun d'entre nous aujourd'hui, nous pouvons garder le contrôle dans certains aspects de nos vies. Amen. Il y a certains qui sont capables de garder leur bouche fermée. Tu vas leur provoquer, ils ne vont rien dire. Bon, c'est ceux qui gardent la bouche fermée, mais ce qui se trouve dans le cœur, c'est autre chose. Et il y a des gens qui sont peut-être capables de bien garder leurs finances. Donc nous pouvons garder, chacun d'entre nous, nous pouvons analyser notre vie et réaliser que nous pouvons garder le contrôle dans certaines choses. Amen. Même sans le Saint-Esprit. Mais pour pouvoir garder le contrôle dans tous les aspects de notre vie, ça prend le Saint-Esprit. Amen. Et c'est vraiment de ça dont on parle ici. On est en train de parler de quelqu'un qui garde le contrôle dans tous les aspects de sa vie. C'est réellement au travers du Saint-Esprit. Donc parlons maintenant du mot tempérance. Le mot tempérance, en fait, en grec, c'est enkratos. Que tout le monde, on va prendre un mot grec aujourd'hui. Enkratos. Il faut le kra. Enkratos. Et un kratos, en fait, ça vient c'est deux mots composés. Il y a la première partie qui est en, qui signifie dans, et la deuxième partie qui est kratos, qui signifie force, puissance, ou bien gouvernement, ou bien domination. Et en passant, le mot kratos, c'est de ce mot-là qu'on dit, c'est un kra de kratie, kratis en fait, de démocratie, qui signifie le pouvoir du peuple, c'est ça qu'ils disent. Il y a théocratie qui signifie le pouvoir de Dieu. Autocratie qui signifie pouvoir, c'est ça. Et donc, c'est vraiment ce mot kratos là, et ça signifie vraiment gouverner. C'est pourquoi un kratos en fait, ça parle de celui qui a
celui donc qui a la tempérance, qui est capable de se gouverner de l'intérieur. En fait, je crois que là j'ai mal. J'ai mal le prochain. C'est ça, en fait, c'est celui qui se gouverne de l'intérieur, pas qui a la tempérance. C'est celui qui se gouverne de l'intérieur. Amen. Donc un kratos, c'est vraiment quelqu'un qui se gouverne de l'intérieur. Et quand je parle de gouverner de l'intérieur, c'est gouverner par le Saint-Esprit. Amen. Et donc quelqu'un qui a la tempérance réellement, selon le point de vue biblique, c'est quelqu'un qui permet au Saint-Esprit de le gouverner. Amen. Vous savez, nous avons une nature pécheresse, chacun d'entre nous. Si tu peux pointer vers toi, tu dis, j'ai une nature pécheresse. Notre corps voudrait faire des mauvaises choses. C'est naturellement, nous voulons faire de mauvaises choses. Naturellement, nous voulons... il y a beaucoup d'exemples. C'est naturellement, nous aimerons que quand nous allons dans un centre commercial et qu'on remplit notre chariot et qu'on arrive à la caisse, nous aimerons que quand la caissière prend notre carte bancaire, elle passe et que l'argent ne passe pas, elle croit que c'est passé et elle nous dit de partir. On va sortir, on serait content. Parce que la chair, en fait, aime ce genre de choses. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de choses, mais la chair, c'est ça qu'elle aime. Si tu es choqué, c'est juste à cause du Saint-Esprit. Mais ta chair aime ça. Naturellement, on voudrait en fait récolter le fruit de ce qu'on n'a pas semé. Naturellement, on aimerait avoir le dessus sur tout le monde, toujours avoir raison. En fait, notre chair, en fait, désire des choses qui vont à l'encontre de ce que Dieu veut. Mais si quelqu'un peut lire Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La Bible dit, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est le seul moyen de vivre une vie juste, c'est de marcher selon l'esprit. Le seul moyen de vivre une vie à l'opposé de ce que le monde propose, à l'opposé de la drogue, de l'alcool, d'une vie de promiscuité, c'est de marcher selon l'esprit. Tu peux essayer par n'importe quelle manière. La société va proposer beaucoup de choses aujourd'hui pour essayer d'avoir le contrôle de soi. On va donner des patchs aux enfants. Si tu mets ces patchs-là, ça va te donner le contrôle sur le tabac. On va envoyer des gens dans les centres de désintoxication. Je connais quelqu'un, il est allé dans plusieurs centres. Mais tu sais, tu vas essayer toutes ces choses-là. Mais ultimement, tu vas retomber dans l'état dans lequel tu étais. Et je ne dis pas, mais la majorité des personnes, nous ont sorti les statistiques, mais la majorité qui sont partis dans les centres de désintoxication, quelques temps après, ils vont encore aller dans le même centre. Parce que le seul moyen de vivre une vie pure, c'est quand tu es dirigé par le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que la chair a les désirs contraires de ceux de l'esprit. Et quand tu marches selon la chair, tu vas être amené à faire les choses de la chair. Amen. Mais si tu commences à marcher selon l'esprit, c'est là que tu vas avoir le pouvoir de résister aux choses de la chair. Et il dit ici, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quelqu'un va dire, mais pourquoi est-ce que je ne veux pas accomplir les désirs de ma chair? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un on lui a déjà posé cette question. Si tu évangélises, quelqu'un va te demander, pourquoi est-ce que je dois me retenir de quelque chose? Pourquoi est-ce que je ne dois pas profiter entièrement de la vie? Pourquoi est-ce que je ne dois pas juste me laisser aller dans mes désirs et dans mes émotions? Que si j'ai envie de boire, que je bois. Si j'ai envie de fumer, que je fume. Si j'ai envie de me droguer, que je me drogue. Pourquoi juste ne pas? Et il y a des gens qui disent que manger et buvons parce que finalement nous allons tous mourir. Mais tu sais, quand tu te laisses aller dans les désirs de ta chair, après quelque temps, tu réalises que ta vie s'empire. Ça n'amène jamais vers la joie. Quelqu'un qui n'a pas le contrôle de soi va toujours amener sa vie vers le trouble et vers l'angoisse. Proverbe 25, verset 28. Un peu du haut et fort. Pour gagner le temps.
On dit comme une ville forcée et sans muraille, ainsi un homme qui n'est pas maître de lui. Dans la Bible, souvent, on veut utiliser des illustrations, des choses du passé. J'ai déjà un peu parlé de cela. Mais avant, les villes, en fait, elles allaient être entourées d'une grande muraille. Et c'était vraiment d'épaisses murailles. C'était pour empêcher les armées étrangères de venir les attaquer. Et s'ils les attaquaient, grâce à la muraille, ils allaient avoir un avantage sur l'armée adverse. Ils allaient rester en haut de la muraille et lancer des flèches et ces affaires. Mais la Bible nous dit ici que quelqu'un qui n'est pas maître de lui-même, quelqu'un qui n'a pas le contrôle de soi, quelqu'un qui laisse juste aller ses désirs s'accomplir comme il le veut, c'est vraiment comme une ville qui n'a pas de muraille. Et quand on parle de force ici, c'est un peu le même mot que percé. C'est une ville qui est juste percée, qui n'a pas de muraille. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la ville n'a pas de défense. N'importe quoi peut lui arriver. N'importe quoi peut arriver dans cette ville du jour au lendemain. Tu peux sembler, et ça arrive beaucoup, des gens qui sont dans le monde, ils vivent leur vie comme bon leur semble. Mais subitement, quelque chose leur tombe dessus. Quelque chose arrive. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de muraille. Et là, je vais parler de certaines choses qui, quand ce n'est pas contrôlé, ça nous amène des problèmes. Et ça va nous amener des problèmes personnellement, mais également dans nos relations. La première chose que je vais mentionner, c'est une colère non contrôlée. Une colère non contrôlée. Si quelqu'un peut regarder Éphésiens chapitre 4, verset 27. 26 et 27, pardon. Une colère non contrôlée. Si on peut regarder ça rapidement, pendant ce temps, si quelqu'un d'autre peut chercher Proverbe 6, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Et ne donnez pas accès au diable. Regarde, la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ça veut dire, tu peux te mettre en colère sans toutefois avoir péché. Amen. Si la colère est justifiée, il y a des fois que la colère est justifiée. Une colère qui est un péché, c'est une colère qui n'est pas justifiée. Ou bien une colère qui est mal proportionnée. Peut-être quelqu'un te marche sur l'orteil et tu insultes tellement la personne, alors qu'il n'a pas fait exprès. Ça, c'est une colère non proportionnée. Et il y a une colère injustifiée, une colère non proportionnée. Mais ici, vraiment, ça parle d'une colère non contrôlée. Ça, c'est la troisième manière de pécher par la colère. Une colère non contrôlée. Vous savez, nous devons contrôler notre colère. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des choses horribles à cause d'une colère non contrôlée. Jour après jour, on voit cela dans les nouvelles. D'abord aux États-Unis, mais même ici déjà au Canada. On voit on lit des nouvelles des jeunes enfants de quelques mois, de 2 ans, de 3 ans, qui peut-être parce qu'ils faisaient beaucoup de bruit, ils criaient. Et c'était normal parce que les enfants, ça crie. Amen. Et la personne qui le garde a laissé aller sa colère. Il n'a pas pu le contrôler. Et peut-être les bébés, il y a déjà un syndrome qu'ils ont nommé le syndrome du bébé secoué. Il a pris le bébé, il a tellement secoué que le bébé est mort. Et l'autre qui a frappé l'enfant, un enfant de, je ne sais pas, 2 ans, il a frappé avec un coup de poing. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus de contrôle de soi. Et une colère non contrôlée va toujours faire mener des problèmes. C'est un homme qui bat sa femme, c'est parce qu'il n'est pas capable de contrôler sa colère. Un homme qui parle n'importe comment à sa femme, c'est parce qu'il n'est pas capable de contrôler sa colère. Mais vous savez, une colère non contrôlée va toujours amener des problèmes. Et nous devons pouvoir contrôler notre colère. Et je vais parler aux mamans. Tu sais, même quand tu frappes ton enfant, que cette colère soit contrôlée. La Bible n'interdit pas la correction. En fait, la Bible recommande même la correction. La Bible dit que si tu ne corriges pas ton enfant, ben, tu es en train de le préparer pour la perdition. Et c'est vrai, nous l'avons vu. Les enfants qui ne sont pas corrigés, quand ils grandissent, ils n'ont pas de discipline. Et beaucoup d'entre eux vont faire des choses qui vont les ramener même en prison. Donc nous devons les contrôler. Mais nous devons les corriger. Mais quand nous les corrigeons, que ce soit contrôlé. Ne frappe pas ton enfant dans la colère. Amen.
réalise que si tu es en train de le frapper, c'est parce que c'est une correction. Et prends le temps peut-être de le frapper aux fesses, je ne sais pas, ou bien peut-être à la main, mais réalise, ne frappe pas ton enfant comme si tu étais en train de te battre avec un adulte. Parce que la colère doit être contrôlée. Et seul le Saint-Esprit peut nous aider à cela. Deuxième chose, une passion non contrôlée. Proverbe 6, verset 26. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre cherche. Proverbe 21, 20. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. La femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Et là, ça parle vraiment d'abord de la femme prostituée, et ensuite ça parle de la femme mariée. Et qu'est-ce que c'est en train de dire ici? C'est en train de parler aux hommes. Et c'est sûr que ça peut aussi s'étendre aux femmes. Que nous devons pouvoir contrôler nos passions. Ne va pas vers la prostituée. Ne va pas vers la femme mariée. Écoute, juste contente-toi de ton épouse. Contente-toi de ton épouse. Pourquoi? Parce que si tu commences à regarder, vous savez la Bible, quand la Bible parle d'adultère, dans l'Ancien Testament, l'adultère c'était quand l'acte avait été commis. Mais la Bible dit, Jésus a dit, on vous a été dit que c'était comme cela, mais moi je vous dis que si un homme regarde seulement une femme pour la convoiter. Bon, une fois quelqu'un a posé la question, ça signifie quoi regarder pour convoiter? Et après, on explique aux jeunes hommes que ça signifie que bon, si tu regardes une fille et que tu passes, mais que tu reviens encore pour la regarder, ça veut dire que là, tu l'as convoitée. Mais le jeune homme a dit, ouf, ça ne me concerne pas parce que quand je la regarde, je n'enlève pas mon regard. Le Seigneur sait ce qu'il convoite. Le Seigneur connaît ton cœur. Et nous ne devons pas entretenir ces pensées-là. Écoute, même si ça traverse ton esprit, balaie-les au nom de Jésus-Christ. Détourne ton regard de cela. Parle en d'autres langues. Purifie ta pensée. Parce que si tu convoites, le Seigneur dit que tu as déjà commis l'adultère avec elle. Amen. Et c'est pourquoi les hommes ne regardent pas la pornographie. Amen. C'est pourquoi, j'espère que je n'ai pas besoin de prêcher cela, que les hommes ne vont pas dans les clubs des danseuses. Amen. Et nous devons élever vers Dieu des mains pures. Amen. Et nous devons juste nous contenter, comme la Bible dit, de notre source, en quelque sorte. Contente-toi de ton épouse et ne regarde ni à gauche ni à droite. Parce que si tu ne contrôles pas ta passion, ça va t'amener dans des trous. Proverbe 21, 20, ça parle maintenant des dépenses non contrôlées. Proverbe 21, 20. Pendant ce temps, quelqu'un va chercher 1 Timothée 6, 9. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. Les hommes insensés les envient. Amen. On dit des précieux trésors et de l'huile sont dans la maison du sage. Il dit en fait que le sage, lui, il sait conserver, il sait épargner. Mais on dit que l'autre, tout ce qu'il fait, c'est juste les engloutir, les engloutir. Si tu es juste que dès que ça rentre, ça doit sortir, tu seras dans les trous. Dès que le salaire rentre, dès que tu as un moindre... Et il y a des gens comme ça, dès qu'il y a l'argent dans leur poche, c'est comme si ça allait démanger. Il faut absolument, je dois acheter quelque chose. Et la Bible dit que si tu vis de cette manière-là, tu vas être dans beaucoup de problèmes. Parce que, vous savez, l'argent est un bon serviteur, mais c'est un très mauvais maître. C'est un bon serviteur. Nous avons besoin de l'argent. Amen. Pour acheter les choses. Mais si ça devient ton maître, si ça commence à décider dans ta vie, tu es dans les trous. Et on nous dit ici, j'avais lu cela dans les nouvelles, mais on nous dit qu'ici au Canada, j'en parlais même avec une sœur récemment. Ici au Canada, on nous dit ça dans les nouvelles, que pour la population, en moyenne, pour le peuple canadien, en moyenne, et il dit ça m'inclut parce que je fais partie du peuple canadien, en moyenne, pour $100 gagnés, un Canadien doit $170. Waouh! Donc on voit des grosses voitures passer dehors et on prend les fauteuils et on envoie en Afrique. Alors que c'est l'argent du crédit.
Et c'est pour ça qu'en Afrique, les gens regardent, ils croient qu'ici on marche sur l'or. Alors que c'est juste que, écoute, tu peux juste prendre une carte de crédit, tu achètes, tu vas prendre des photos et après tu envoies là-bas. Et tu passes le reste de ta vie à souffrir et à payer ça. 1 Timothée 6, verset 9, ça c'est maintenant une ambition non contrôlée. 1 Timothée 6, 9. Pendant ce temps, quelqu'un cherche Jacques 3, 5 à 6. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Amen. Là, j'aurais dû poser la question avant, qui veut s'enrichir? Là, je sais que si je pose, personne ne va vouloir lever la main. Donc, certaines personnes quand même. Mais la Bible dit que ceux qui veulent s'enrichir vont tomber dans la tentation. Vous savez, je ne dis pas par là que tous les riches vont aller en enfer. Amen. Ce n'est pas ça que la Bible enseigne. C'est comme on enseignait que on devait faire vœu de pauvreté. Parce que la Bible a dit que heureux les pauvres. Souvent, il n'ajoute pas esprit derrière, il s'ajoute juste à pauvre. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Amen. Tu peux être riche. Amen. Mais il y a une différence entre devenir riche par tes propres efforts ou bien que Dieu t'a ouvert la voie pour que tu deviennes riche. Parce que si tu mets ta vie entre les mains de Dieu, et que tu dis, Seigneur, si tu veux que je devienne riche, ainsi soit-il. Et bien sûr, tu vas faire les efforts si c'est dans la direction du Seigneur. Et il va t'ouvrir les portes pour que tu deviennes riche. Si c'est Dieu qui te dirige pour que tu deviennes riche, ben, ton âme, tu pourras quand même conserver ton âme et tu pourras servir le Seigneur. Mais si ce n'est pas tes propres efforts et que tu commences à mettre tellement d'énergie et tellement d'efforts et que ça devient le centre de ta vie, laisse-moi te dire que quand Dieu, et il y a une grande différence entre quelqu'un que Dieu est en train de bénir ou bien quelqu'un qui veut se bénir lui-même. Il y a une très grande différence entre les deux. C'est souvent des gens vont venir, oh tu sais pasteur, depuis là le Seigneur est en train de me bénir, j'ai tel salaire, j'ai telle promotion. Et quand tu regardes la personne, tu vois que la personne ne vient pratiquement plus à l'église. La vie de famille de la personne, il n'est plus avec sa famille. Et là tu regardes vraiment spirituellement. C'est en train de se dégrader. Ses enfants même s'éloignent de Dieu. Mais la personne te dit, je suis en train d'être béni de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Tu es en train de te bénir toi-même. Parce que tu te donnes beaucoup d'énergie. Et le temps que tu devais donner au Seigneur, et le temps que tu devais donner à ta famille, tu l'as consacré entièrement à maman. En fait, en d'autres termes, c'est maman qui te bénit. Et nous devons faire attention à cela. Amen. Et écoute, si Dieu veut te rendre riche, fais tes 40 heures de travail par semaine, sois fidèle dans les choses de Dieu et Dieu va te rendre riche. Amen. Mais si tu commences à faire 80 heures par semaine et tu n'as plus le temps pour Dieu, ben laisse-moi te dire que ça ne vient pas de Dieu. Amen. Ça ne vient pas de Dieu. Et la Bible a dit ceci, Jésus a dit cela. Et vous savez, quand tu deviens riche en fait, j'ai lu un proverbe qui m'a vraiment marqué. Je viens pour partager cela. Ce n'est pas dans mes notes, mais ça m'a un peu amusé en quelque sorte. C'est Proverbe chapitre 13, verset 8. La Bible dit, la richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie. Mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. Quand on lit dans cette version, on a du mal un peu à saisir ce que ça dit. Mais quand tu regardes dans d'autres versions, ce que ça dit littéralement, c'est que quand un homme commence à devenir riche, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir des situations qui vont faire ce qu'il aura besoin d'utiliser cet argent-là pour se sortir de ces situations. Et tu sais, si tu deviens très riche là présentement, si on regarde même sur le thème, sur un thème vraiment de base, si tu deviens très riche, il y a des gens qui seront tentés d'enlever peut-être tes enfants pour que tu payes une rançon. Mais quand tu es très pauvre, tu n'as pas besoin de te soucier de cela. Amen. Et c'est un peu dans ce sens que la Bible dit que la richesse d'un homme, c'est de rançon. Pourquoi il y aura des choses dans sa vie qui vont demander pour cet argent-là. Et c'est pourquoi quand quelqu'un devient très riche, c'est comme s'il a besoin de devenir encore très riche. Et encore plus riche. Mais la Bible dit que le pauvre n'écoute pas la réprimande. Ça veut dire que le pauvre, en fait,
y a certains problèmes qu'il n'en aura pas. Juste parce que, écoute, si ça vient, il va faire comment? Il n'ajuste pas. Et vous savez, c'est la raison pourquoi, quand vous regardez, là je suis en train de me voler le temps, mais je ne sais pas pourquoi je dois rester dessus, mais je vais juste un peu toucher cela. Quand Jésus a rencontré le jeune homme riche, le jeune chef riche, on dit. On dit que ce jeune homme a couru vers le Seigneur. Il dit, mais que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Et la Bible dit, il a couru, il s'est jeté vers le Seigneur Jésus. Ça veut dire que son cœur vraiment était dans les choses de Dieu. Il voulait servir le Seigneur. Et là, quand il se jette, le Seigneur se retourne et dit, obéis les commandements. Et là, il se lève et dit, Seigneur, je les ai tous obéis depuis mon enfance. Donc c'était quelqu'un de religieux. Il venait à l'église, il était très riche. Mais là, le Seigneur lui dit, ok, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Waouh! Je ne suis pas en train de dire que Jésus appelle tout le monde à vendre tout ce qu'ils ont et de venir le suivre. Mais ce que je veux dire, c'est que lui, son appel en ce moment-là, c'était d'être un des apôtres, un de ceux qui allaient suivre le Seigneur. Et le problème souvent, c'est que quand on commence à s'attacher aux richesses, quand nous aimons plus la richesse que nous aimons Dieu, quand notre appel va venir, nous allons la manquer. Nous allons la manquer. Parce que nous allons voir ce que nous aurions à perdre. Tu vas regarder tout ce que tu as accumulé depuis l'enfance, depuis que tu travailles. Tu vas regarder tout ton compte bancaire, toutes ces choses. Le Seigneur te dit, écoute, il faut que tu donnes cet argent pour bâtir une nouvelle église. Et c'est pourquoi il a dit qu'il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche. Pourquoi? Parce que les riches, très souvent, vont s'attacher à leur richesse. Donc, si tu veux être riche, assure-toi que Dieu veut que tu sois riche. Amen. Amen. Et là, on s'est un peu égaré, mais on va continuer. Maintenant, on a parlé des ambitions. La dernière chose que je vais mentionner, ça va être une langue non contrôlée. Une langue non contrôlée. Jacques chapitre 3, verset 5 à 6. De même, la langue est un petit monde et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi les membres, souillant tout le corps et inflammant le goût de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Amen. Wow. Jacques a des paroles dures contre la langue. Il dit que c'est le monde de l'iniquité. Waouh, ça te donne envie de couper ta langue et de la jeter. Mais réellement, la majorité de nos péchés, ça va provenir de notre langue. Beaucoup de choses que nous faisons, beaucoup de choses que nous disons. La Bible dit que celui qui parle beaucoup pêche beaucoup. Amen. Et c'est une chose sage de contrôler sa langue. C'est une chose très sage d'abord de retenir sa langue. Quelqu'un doit apprendre à contrôler sa langue parce que la langue nous cause beaucoup de problèmes. Parce qu'une fois qu'un mot est sorti, tu peux dire excuse, mais ce mot est sorti. Amen. Et les mots souvent blessent plus que des armes blanches. Et un chrétien doit contrôler sa langue. Et moi je crois que c'est la raison pourquoi quand on reçoit le Saint-Esprit, on parle en d'autres langues. Le Seigneur contrôle ta langue. Quand je prie souvent pour les gens, je leur dis écoute, juste loue le Seigneur et alors que des mots vont venir, laisse-les sortir parce que Dieu, alors qu'il veut contrôler ta vie, il veut d'abord contrôler ta langue. Et laisse-le contrôler ta langue. Et quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit apprend à laisser le Seigneur le contrôler sa langue. Amen. Vous savez, la religion en fait nous parle beaucoup à propos du contrôle de soi. La chrétienté en fait, c'est vraiment tout à propos de contrôle, tout à propos de restriction. Et le monde aujourd'hui a un problème avec cela.
Le monde a un problème avec ces restrictions que la Bible enseigne. Mais quand tu regardes vraiment, il y a des est-ce qu'il y a des gens qui réalisent qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans les sciences? La science ne va pas forcément à l'encontre de la religion. Amen. Tu peux être un scientifique, mais très croyant. Beaucoup de grands scientifiques qu'on connaît, les Newton, c'était des gens croyants. Mais il y a plusieurs études et plusieurs statistiques par rapport à la religion. Et en voici quelques-uns. On dit ici que plusieurs études ont montré que ceux qui vont à l'église régulièrement et qui sont fidèles dans leur foi se sentent mieux physiquement et mentalement. Et il y a même un professeur d'Harvard, son nom c'est Herbert Benson. Et dans l'un de ses bouquins, il a admis ceci, que les humains ont été conçus pour avoir la foi chrétienne. En fait, il dit que les humains ont été, c'est comme s'ils sont connectés à un Dieu. Que si un humain n'a pas un Dieu, en d'autres termes, si un humain n'est pas en train de servir Dieu, sa vie ne va pas avoir du sens. Et ça, c'est un professeur de Harvard qui le dit, qui étudie dans ce domaine-là. Il dit que c'est comme si notre code génétique nous amène à croire en une créature absolue et infinie. Et il y a d'autres études encore qui montrent ceci. Ils disent que 84% des familles solides identifient comme contributeur le plus important de leur force la religion. Et vraiment ce que c'est en train de dire, et si tu veux la traduire dans ta vie, c'est que c'est important que ta famille serve le Seigneur. C'est important que tes enfants servent le Seigneur. Si vous voulez être une famille soudée, si vous voulez être une famille ensemble, une famille joyeuse, assure-toi à ce que la chrétienté, la foi en Dieu soit au centre de ta vie de famille. Et il y a encore une autre étude qui dit que 89% des alcooliques, quand on a pris, je ne sais pas comment on dit les polls, un sondage, c'est ça. Quand on a fait un sondage, on dit que 89% des alcooliques, il dit qu'ils sont devenus alcooliques dans leur jeunesse quand ils ont perdu l'intérêt de la religion. C'est pourquoi les jeunes, il faut les amener dans la maison de Dieu. Amen. Beaucoup d'études nous disent qu'il y a une corrélation inverse entre l'engagement religieux et l'abus d'alcool. En quelque sorte, qu'est-ce que ça dit? C'est que plus les gens s'engagent dans le Seigneur, moins ils abusent de l'alcool. Quand tu regardes tous ces sondages là, tu réalises que tout est vraiment en faveur de la foi. Amen. Il y a un autre qui s'appelle Joseph Califano. Il est à la tête de l'Université de Columbia sur le centre des addictions et de l'abus des substances. Il a dit que regardez bien, il dit chaque individu que j'ai rencontré qui ont pu efficacement sortir des drogues ou bien de l'alcool ont pointé vers la religion comme la clé de leur réhabilitation. Waouh! Ça c'est celui qui est le chef du centre. Et vous savez, si tu peux regarder, une fois, je crois que mon épouse avait parlé de ça, il y avait un documentaire qu'on montrait. Et beaucoup de ces personnes qui sortent des centres de désintoxication, quelques mois après, ils y retournent. Parce que par toi-même, tu ne vas pas y arriver. Tu as besoin du Seigneur. Amen. Alors que moi, je connais des gens qui sont venus. On a un monsieur à l'église de Saint-Laurent. Et lui, quand il est venu, il était dans les gangs de rue. C'était un alcoolique et un drogué. Et même le jour où il était venu à l'église, il avait de la cocaïne dans sa poche. Et alors que le prédicateur était en train de prêcher, il était touché par la parole de Dieu. Et le prédicateur a parlé de la nouvelle naissance, la repentance, le baptême au nom de Jésus, le baptême du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que si tu obéis à cela, tu es une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Quand il a entendu cela, il voulait avoir une nouvelle vie. Et le jour-là, à la fin du service, il est venu.
Et on est allé, on l'a baptisé au nom de Jésus-Christ. En fait, quand il témoigne, il dit que quand il est entré, parce qu'on a un petit endroit où tu vas t'échanger, tu as des vêtements de l'échange avant qu'on allait baptiser. Il dit que quand il s'est échangé, il avait sa drogue, sa cocaïne. Il ne voulait pas que ça se mouille. Il a bien mis ça quelque part là à côté parce qu'il se disait qu'après un bon service pareil, les gens n'aiment pas avoir du fun. Il dit qu'il est rentré dans l'eau et on l'a baptisé au nom de Jésus-Christ. Et quand il est sorti de l'eau, dès qu'il est retourné à l'intérieur, il a sorti toute la cocaïne, là, il allait verser dans les toilettes. Et depuis ce jour, il n'a plus jamais chuté. Depuis ce jour, il n'a plus jamais été addict. Pourquoi? Parce que ce qui va te transformer, ce qui va te délivrer, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Le centre des désastres ne peut pas faire grand-chose pour toi. Alcoolique anonyme ne peut pas faire grand-chose pour toi. Tu as besoin du Saint-Esprit. Plusieurs, oui. J'ai aussi remarqué qu'il y a des gens qui sont religieux, ils sont plus stables que ceux qui souffrent de troubles mentaux. Justement, c'est de ça que je voulais en parler là tout de suite. C'est ça. Bon, avant même de parler de troubles mentaux, ça c'était un autre point. Je vais d'abord parler de la dépression. Il y a plusieurs études encore qui ont montré que plus les gens sont engagés dans la religion, moins ils sont sujets au stress et à la dépression. Et il y a eu un sondage par Gallup, je ne sais pas si vous connaissez Gallup, ils font beaucoup de sondages. Et ils ont montré en fait que, et ça c'est, ils ont en fait fait un sondage. Dans leur sondage, ils allaient mettre des descriptions, ils allaient demander aux gens de décrire dans quel contexte ils se trouvaient, si c'était triste, joyeux, très joyeux et ainsi de suite. Mais quand ils ont fait cela, ils ont réalisé que la plupart des personnes qui se décrivaient comme très joyeux, c'était des gens qui étaient impliqués dans la religion. Et quand tu regardes, en fait, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que très souvent, quand quelqu'un va tomber dans la dépression, c'est pourquoi? Parce qu'il manque d'espoir. Amen. Les gens qui se suicident d'habitude, c'est parce qu'ils ne trouvent plus d'espoir. Mais tu sais, quand tu es dans le Seigneur, tu as toujours de l'espoir. Tu as toujours de l'espérance. Parce que tu sais qu'à n'importe quel moment, Dieu peut te délivrer de ton problème. Dieu peut te guérir de ton cancer. Dieu peut te sortir de n'importe quelle situation financière. Et c'est pourquoi un chrétien, en fait, il ne peut pas tomber dans le désespoir. Il ne peut pas être déprimé. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu d'espoir. Amen. Et on dit également que les gens qui vont à l'église, qui sont fidèles à l'église, ont 4 fois moins de chances de commettre le suicide que les gens qui n'y vont pas. Waouh! Et on dit que ceux qui manquent l'église, il y a une corrélation avec ceux-là qui ne vont pas à l'église et ceux-là qui se suicident, parce que, et à cause des autres risques. Et autre chose aussi, même la chirurgie cardiaque. On dit, et ça, c'est un sondage qui a été fait avec les chirurgiens. On dit que ceux qui ont la foi, ceux qui sont chrétiens, ils ont plus de chances de guérir, bien de sortir en santé d'une opération chirurgicale au cœur que ceux qui n'en ont pas. Et un dernier sondage, ça dit que la satisfaction dans le mariage, est beaucoup plus grande parmi ces personnes-là qui vont à l'église que ceux qui n'y vont pas. Et vous savez même, ce qu'ils disent même dans ce sondage-là, c'est un sondage de Rutgers University. Et ils disent que, et ça c'est vraiment touchant, ils disent que vivre ensemble avant le mariage augmente les risques de se séparer après le mariage. Wow.
Et ça, c'est quelque chose, je crois que c'est quelque chose qui nous surprend. On en a déjà beaucoup entendu parler. Des gens qui sont ensemble depuis 10 ans. Mais dès qu'ils se marient, un an après, ils divorcent. Et ils disent même dans ce sondage-là que les femmes qui cohabitent ensemble, ce sont des lesbiennes, elles ont 2 fois plus de chances d'être abusées physiquement. Et 3 fois plus de chances d'être déprimées. On penserait que oh, ces 2 femmes, la douceur, elle ne sera pas abusée. Vous savez, les couples de lesbiennes, il y a un qui joue le rôle de l'homme. Et lui, il joue même souvent sa fille qu'un homme. Et vous savez, les choses de Dieu, ce sont les bonnes choses. Ce que Dieu nous a établi, enseigné comme principe, ce qu'il nous a donné comme base de vie, c'est parce que Dieu nous connaît. Vous savez, la Bible réellement, c'est comme le manuel d'utilisateur de l'homme. C'est quand tu achètes une machine. Quand tu achètes une machine comme une télévision ou bien un téléphone, ça vient avec un petit manuel. Et si tu suis ce que le manuel te demande de faire, si tu entretiens cela selon les indications du manuel, tu vas pouvoir garder ta machine pendant longtemps et tu vas en faire un bon usage. Mais si tu ignores le manuel, ça va se dégrader beaucoup plus rapidement. Et c'est la même chose avec l'homme. Quand tu commences à ignorer les commandements de la Bible et les enseignements de la Bible, laisse-moi te dire que tu es en direction vers la destruction. Parce que c'est ton créateur qui écrit ce manuel. C'est ton concepteur. C'est celui-là qui a connecté chacun des neurones de ton cerveau, chacune des fibres de ton corps. Et la meilleure des choses que tu peux faire pour ta vie aujourd'hui, c'est de vivre selon cette parole. Le contrôle de soi, ce n'est pas juste une bonne idée, c'est une idée divine. C'est une idée qui vient de Dieu. Et vous savez, la prochaine, le contrôle de soi, ce n'est pas de l'amélioration personnelle. Il y a des gens qui se disent, oh, je suis en train de devenir de mieux en mieux. Ce n'est pas ça le contrôle de soi. Parce que quelqu'un, hors du Saint-Esprit, il peut s'améliorer dans certaines choses, mais quand ça craque, ça craque. Amen. Souvent, vous allez voir quelqu'un, il va être très doux, très calme, mais le jour où il se fâche, il tue une fois une personne. Pourquoi? Parce que la seule chose vraiment qui peut te donner le vrai contrôle, c'est le Saint-Esprit. Regardez ceci. 2 Pierre chapitre 1, verset 3 à 4. Si quelqu'un peut lire haut et fort. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Et la Bible nous dit, comme sa divine puissance nous a donné tout, que quelqu'un dise tout. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et la Bible nous dit vraiment que nous avons déjà tout reçu de Dieu. Il n'y a pas quelque chose, c'est quand tu reçois le Saint-Esprit, en fait, tu reçois tout de Dieu. Et il n'y a pas quelque chose d'autre qui va t'être ajouté par la suite. La seule chose que tu as besoin de faire après avoir reçu le Saint-Esprit, c'est d'apprendre à marcher selon l'Esprit. Apprendre à résister aux passions de la chair. À juste dire, je vais marcher selon la volonté du Seigneur. Tu n'as besoin de rien d'autre de plus. Parce que tu l'as déjà reçu entièrement. Et la Bible nous dit ici que ça contribue à la vie et à la piété. La piété, c'est la sainteté. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. La Bible dit c'est vraiment au moyen de la connaissance. Donc déjà tu l'as reçu, mais ce que tu dois faire c'est de connaître Jésus jour après jour. C'est pourquoi nous prions. Amen. C'est pourquoi nous prions chaque jour. C'est parce que nous voulons le connaître. C'est pourquoi nous lisons sa parole chaque jour. C'est pourquoi, parce que nous voulons le connaître. Nous avons déjà l'habilité en nous. Mais maintenant nous avons besoin de la connaissance. De telle manière à ce que cette habilité s'aligne avec la connaissance
et nous grandissons en tempérance. Wow, j'ai fait un jeu de mots. Et la Bible dit que cela nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Et nous avons vraiment besoin de tempérance. Amen. Sans tempérance, nous n'allons aller nulle part. C'est vraiment par la tempérance que nous grandissons dans les choses de Dieu. Et il y a réellement deux principes qui émanent vraiment de la parole, qui peuvent nous aider à comprendre et à pratiquer la tempérance. Parce que nous ne voulons pas juste comprendre la tempérance, nous voulons la pratiquer. Amen. Comprendre et pratiquer la tempérance. Et on va parler maintenant de ces deux choses. On va finir avec ça aujourd'hui. La première des choses, si quelqu'un peut dire, les émotions peuvent être ignorées. Vous savez ça, en fait, c'est un choc pour certaines personnes. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement habitués à vivre selon nos émotions. Et les émotions, ça amène, comme quelqu'un a dit, ça amène de l'épice dans notre vie. Vous savez, nous ne voulons pas être des gens qui n'ont pas d'émotion. Amen. Que tu donnes un cadeau à quelqu'un, la personne reste comme de marbre. Tu ne vas pas apprécier cela. Nous voulons avoir des émotions. Nous voulons exprimer nos émotions. Mais le problème, c'est que très souvent, on devient contrôlé par nos émotions. Alors que réellement, c'est nous qui devons contrôler nos émotions. Amen. Un chrétien doit contrôler ses émotions. Ne te laisse pas entraîner par tes émotions. Et le problème, c'est que la société nous bombarde tellement de cette idée-là qu'on doit suivre notre émotion, qu'on doit suivre notre cœur. Et tu regardes toutes ces publicités. Les publicités par rapport aux dépenses. Il y a une publicité, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu à la radio, mais ça dit souvent, je ne sais pas si c'est Home Sense. Ça dit que tu vas venir et tu vas trouver ce que tu ne cherches pas. C'est ça, donc tu vas venir, ça va vraiment contre le budget, contre le contrôle de tes dépenses. Juste viens et tu vas trouver ce que tu ne cherches pas. Apporte ta carte de crédit en venant. Et c'est ça que la société nous enseigne. Et vraiment, vous savez, les publicités, ça vise nos émotions. Nous devons comprendre cela. Est-ce que quelqu'un ne s'est pas déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce que dans toutes les publicités, il y a la chanson? Est-ce que quelqu'un a déjà remarqué cela? C'est toujours les chansons. Et souvent, ce sont des chansons qui peuvent rester dans ta tête pendant longtemps. Et tu peux mettre à la maison, peut-être tu laves les assiettes, tu commences à chanter cette chanson de la publicité là. Et vous savez, la raison pourquoi ils font cela, c'est parce que ils savent que par la chanson, ils peuvent nous faire saisir des choses que juste en disant, on n'allait pas saisir. Et un jour, on va en parler de cela, mais il y a vraiment deux parties de notre cerveau. Il y a un côté qui est rationnel, un autre qui est émotionnel. Et celui qui est rationnel, en fait, d'habitude, va te pousser à prendre les bonnes décisions, à questionner certaines choses. Mais le côté émotionnel va juste te pousser à faire les choses pour te faire plaisir, sans prendre compte de la rationalité. Et quand on met la chanson, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça éteint le côté rationnel et tu marches juste selon tes émotions. Et réellement, dans les publicités, ils vont toujours passer la musique. Pourquoi? Parce qu'ils veulent justement que le côté rationnel s'éteigne. Et tu vas aller au Maxi. Il y a toujours une jolie chanson qui passe en arrière. Et là, tu passes, tu achètes des choses. Oh, tu prends ça. C'est quand tu arrives à la maison que tu réalises que tu fait quoi? Même plus ça. Et ils vont nous convaincre également que nous avons besoin de choses pour devenir heureux. Et c'est ça les publicités. On va toujours mettre des gens, des familles heureuses, parce qu'ils achètent ensemble. Si tu veux que ton couple marche, allez acheter ensemble. Tu n'as pas besoin de prier ensemble, juste acheter ensemble. Bon. Et les gens entrent dans ce mode-là où on pense que les émotions doivent diriger notre vie. C'est comme ça que les gens tombent en amour et après ils tombent hors de l'amour. Les gens ont des bons jours, ils ont des mauvais jours.
La Bible dit, aujourd'hui c'est le jour que l'Éternel a fait. Amen. Il sera pour moi un source de joie. Ce n'est pas le climat qui détermine si la journée est bonne. Si tu sers le Seigneur, la journée est bonne. Si Dieu est avec toi, la journée est bonne. Et les gens décident je vais travailler aujourd'hui, ou bien je ne vais rien faire aujourd'hui parce que émotionnellement je ne me sens pas bien. Et ça montre vraiment, ça pousse les gens à commencer vraiment à marcher selon les émotions. Et beaucoup de gens vont dire ça, je ne sentais pas comme le faire. Et ça devient quelque chose de normal. Quelqu'un qui devait faire quelque chose, je ne sentais pas comment. Ok, je te comprends. Non, il n'y a rien à comprendre. Parce que nous ne faisons pas toujours ce que nous sentons. Amen. Nous devons apprendre à ne pas marcher. Et imaginez si on amenait ça à l'extrême. Si on commençait vraiment à marcher selon les émotions. Que le matin, le mari se lève et dit, écoute, aujourd'hui, je ne me sens pas comme aller au travail. Il reste à la maison et on le renvoie. La femme, non, vous savez, vous rentrez. Aujourd'hui, vraiment, je ne me sentais pas faire à manger. Vous allez juste vous débrouiller, allez prendre des canettes, manger vos affaires. Aujourd'hui, je ne me sentais pas comme laver les enfants. Je ne me sentais pas comme je me sentais comme garer la voiture à cet endroit-ci. Et je prends un ticket. Et tu ne peux pas vivre juste selon ce que tu ressens. Donc nous ne pouvons pas vivre selon les émotions, mais nous devons contrôler, que tout le monde dise contrôler. Nous devons contrôler nos émotions. En fait, il y a même des études qui disent que tu vas te porter comme tu te sens. Tu te portes comme tu te sens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà entendu parler de l'effet placebo? C'est ça l'effet placebo. L'effet placebo, réellement, c'est un effet où qu'est-ce qu'on fait en fait, c'est que on te donne quelque chose. Je vais donner un exemple. Il y a des parents qui font même ça à leurs enfants maintenant. Il y a quand un enfant vient, papa j'ai mal à la tête, il te donne un sirop, il donne le sirop à son enfant, parce que souvent les enfants mangent. Amen. Les parents disent amen. Souvent les enfants mangent. L'enfant, papa j'ai mal à la tête. Et là il va prendre une bouteille de sirop, peut-être qu'il a mis un jus à l'intérieur, il a mélangé avec un truc qui rend un peu amer. Après il donne à l'enfant là-bas, l'enfant boit. Après il demande, est-ce que maintenant tu te sens bien? Oui papa, je suis guéri. En fait, c'est réellement l'effet placebo. Et beaucoup d'adultes même vivent comme cela. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, j'avoue que ça m'est déjà arrivé. Une fois, je me sentais mal. Après, je suis arrivé à l'hôpital. Et dès que le médecin a commencé à me toucher, je me sentais de mieux en mieux. Amen. Soyons honnêtes. C'est ça. Quand tu arrives, en fait, c'est parce que c'est l'effet placebo. Et on doit comprendre, en fait, que tu vas très souvent te porter comme tu te sens. Si tu dis je me sens très mal, laisse-moi te dire que ton corps va entendre cela et va commencer à suivre cela. Nous nous sentons très mal. Si tu dis je vais passer une mauvaise journée, tu sais pas, les choses vont s'aligner de telle manière à ce que peut-être un autre jour ça ne t'aurait pas beaucoup affecté, mais ce jour-là ça va t'affecter et la journée sera mauvaise. Et nous devons vraiment comprendre que ce n'est pas selon les émotions. Regardez, Tite chapitre 2, verset 11. Et parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que nous, les tentations, en fait, vont se nourrir de nos émotions. Si tu te laisses beaucoup entraîner par tes émotions, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les tentations vont venir et savoir que lui, là, quand je touche à cela, ça brise sa journée, bien ça la met dans tel niveau, et tu vas vraiment être dans cet esprit-là. Tite 2, verset 11, rapidement. Car la grâce de Dieu, source de salut de tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, justice et piété, en attendant la bienheureuse espérance et manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et regardez ceci, on dit, car la sagesse de Dieu, source de salut pour tous les hommes, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et ce que ça dit ici, c'est que le seul moyen d'être sauvé, c'est par la grâce de Dieu.
Amen. Ça, c'est juste une parenthèse. Et si tu es ici aujourd'hui et que tu n'as pas encore obéi à l'évangile, si tu veux être sauvé, tu dois obéir à l'évangile. Te repentir de tes péchés, être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés et tu recevras le don du Saint-Esprit qui va te permettre de marcher selon l'Esprit. Amen. Mais ça dit vraiment que c'est la source de salut pour tous les hommes. Mais regarde ce que cette grâce va faire par la suite. Elle va t'enseigner à renoncer. Que tout le monde dise renoncer. Et le point vraiment ici, c'est que tu peux dire non à tes émotions. Tu peux dire non à certains sentiments. Tu sais, souvent, naturellement, nous allons être poussés à aimer certaines personnes, à ne pas aimer d'autres personnes. Souvent, c'est juste culturel, ou bien c'est peut-être social. Mais tu sais, tu peux dire non à ce sentiment-là. Je décide d'aimer ma soeur. Je décide d'aimer mon frère. Même si je ne me ressens pas bien de l'aimer, je décide de l'aimer. Parce que je ne marche pas selon les émotions, j'ignore ces émotions-là. Amen. Et vraiment, quelqu'un qui est dans la tempérance ignore certaines émotions. Il décide qu'écoute, ce sentiment que j'ai par rapport à telle personne ou par rapport à telle chose, je décide de l'ignorer. Parce que ce n'est pas selon l'émotion. Et laisse-moi te dire que quand tu commences à l'ignorer, que tu vas dans l'autre sens, les émotions suivent. En passant, j'ai un chrétien, qu'est-ce qui se passe? Les actions vont d'habitude, les émotions vont d'habitude de suivre les actions. Dans le monde, les actions suivent les émotions. Mais chez un chrétien, tes émotions vont suivre tes actions. Quand tu commences à faire, quand tu commences, tu sais, peut-être tu vas arriver dans la maison de Dieu un jour, tu n'auras pas envie de louer le Seigneur. Mais juste commence à louer le Seigneur. Et tu vas voir comment tu vas commencer à avoir envie de le louer. Et pourquoi? Parce que les émotions suivent les actions. Oui. Non, dans un chrétien, les émotions vont suivre après. Non, les émotions suivent. Ce qui vient en premier, d'abord, c'est l'action. Après, les émotions vont suivre. Est-ce que ça rentre aussi dans le cas? Parce que pendant les grossesses, par exemple, le système hormonal est très débalancé. Les hormones régularisent aussi les émotions. Certaines maladies, ça affecte aussi beaucoup le système. C'est sûr que bon, il y a les hormones, je ne doute pas de cela. Et les femmes d'habitude sont plus enclines aux hormones. Il y a des périodes dans le cycle de la femme, il y aura beaucoup d'hormones et cela souvent amener vraiment un changement d'émotion. Il y a vraiment un tas d'émotions qui vont s'accompagner. Quand je dis ça, je pense un peu à un frère. Je me rappelle le frère, il nous disait une fois, je ne sais pas de quoi on était en train de parler, mais après, il disait que, oh oui, mais on dit toujours que les sœurs, je crois que c'était un moment où il y avait un peu certaines disputes avec les frères et les sœurs à l'église, ce genre de choses, et que le pasteur parlait de cela, et qu'il demandait aux frères de se calmer, d'être patient. Et lui me parlait, il disait, écoute, on dit toujours que les sœurs, que oui, les hormones, il dit que écoute, même si elle a les hormones, ça ne nous donne pas le droit de lui parler comme ça. Bon, le frère, c'est sûr qu'il n'était pas marié. Il va se marier, il va comprendre certaines autres choses. mais quoi qu'il en soit, d'une certaine manière, je crois qu'on est quand même capable de contrôler les hormones jusqu'à un certain niveau. Et je vais m'expliquer. Vous savez, comment ça se... Je vais donner un exemple. Avec ton mari, par exemple, à la maison, tes hormones peuvent te prendre, et après tu dis, oh, je ne suis pas capable de contrôler, tu lui dis n'importe quoi. Mais après, quand tu arrives à l'église devant le pasteur, les hormones te prennent, mais pourquoi tu ne dis pas n'importe quoi? Parce qu'en fait, tu peux le contrôler jusqu'à un certain niveau. Sauf que peut-être qu'il y avait déjà une colère que tu avais gardée pour ton mari depuis longtemps, et quand les hormones ont pris, tu as décidé juste de laisser tout sortir. Et nous pouvons contrôler cela jusqu'à un certain niveau. Et moi, je crois que le Saint-Esprit est capable de tout contrôler. Et il n'y a rien que le Saint-Esprit ne peut contrôler. Donc, quand c'est difficile, parle en d'autres langues. Amen. Ça va, parle juste en d'autres langues. Ça va, le Seigneur va changer tes insultes en adoration. Amen. Donc, le deuxième et le dernier point qu'on va toucher,
les fossés peuvent être évités. Les fossés peuvent être évités. Si tu peux me montrer la prochaine image. En fait, la vie chrétienne, c'est vraiment comme si tu étais sur une rue et que de deux côtés, il y avait des fossés. Et d'un côté, il y a un fossé qu'on appelle le légalisme. Et de l'autre côté, il y a un fossé qu'on appelle le libertinage. Et ces deux fossés, en fait, doivent être évités. Tu dois t'assurer de rester sur la ligne droite que le Seigneur a tracée devant toi. Et c'est quoi le légalisme? Le légalisme, c'est quand quelqu'un commence à vivre selon la loi, purement selon la loi, à l'extrême. Que finalement, cette loi devient un lien pour lui. Le libertinage, c'est quand quelqu'un décide de ne pas avoir de loi, parce qu'il y a comme ça que les gens pensent. Ils disent que non, pas de loi. Et il décide que je veux être libre. Et en passant, quand la Bible dit être libre, ça ne parle pas de libertinage. La liberté de la Bible, ça ne veut pas dire que je fais ce que je veux, quand je veux. Non, non, non. Parce que le libertinage, en fait, c'est un autre moyen, c'est un autre lien. C'est quand quelqu'un décide d'être libre, de ne pas avoir quelque chose qui va contrôler sa vie. Que le Saint-Esprit ne contrôle pas sa vie. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va tomber dans d'autres liens. Le lien de l'alcool, le lien de la drogue, le lien de la pornographie. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas été conçus pour vivre dans le libertinage. Nous avons besoin de certains garde-fous. Nous avons besoin de certaines barrières. Et d'ailleurs, vous pouvez même le voir. Vous savez, s'il n'y avait pas la police dehors, ce que laissez-moi vous dire qu'on allait tous rouler ici là à 140 à l'heure. Malgré le fait que nous sommes des adultes bien vaccinés et bien éduqués. On allait rouler 160 à l'heure. Mais ça prend la police. Amen. L'être humain, en fait, n'a pas été conçu pour juste vivre selon tout ce qui lui passe par la tête. Parce que dans notre nature, nous voulons faire la mauvaise chose. Amen. Et vraiment, avoir la tempérance, c'est se trouver dans cette ligne-là. Ne pas être légaliste, mais ne pas aussi être dans le libertinage. Amen. Et regardez ceci. Va maintenant au prochain. On va parler rapidement maintenant de la tempérance. On n'est pas avancé. Si vous donnez encore 10 minutes, on va finir ceci. La tempérance signifie ceci. Dis non à tout ce que Dieu interdit et dis oui à tout ce que Dieu commande. C'est ça la tempérance. Quelqu'un qui est dans la tempérance, il contrôle sa vie de telle manière. En fait, pas qu'il contrôle, il permet au Saint-Esprit de contrôler sa vie de telle manière à ce qu'il dit non à ce que Dieu interdit. Mais il dit oui à tout ce que Dieu commande. Amen. Prochain. La tempérance, ça signifie dire non à tout ce qui est un frein. Même si ce n'est pas interdit, il fallait qu'on touche à cela. Parce que certains vont dire, oh oui, la Bible n'a pas dit de ne pas faire ceci. Mais si c'est un frein pour ta vie, si ça t'éloigne de Dieu, ben tu dois laisser cela aller. Amen. Quelque chose peut ne pas être un péché, mais si ça t'éloigne de Dieu, ça veut dire que tu dois t'en séparer. Amen. Et c'est de dire oui à tout ce qui est une bénédiction, même si Dieu ne l'a pas commandé dans sa parole. Ça veut dire que même si tu n'as pas vu cela comme un commandement écrit noir et blanc, mais que tu sais que c'est une chose qui est agréable à Dieu, et que tu sais que ça va te rapprocher de Dieu, tu dis oui. C'est ça la tempérance. C'est vraiment le contrôle de soi. Paul a dit ceci, que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Et si quelqu'un peut lire Galates chapitre 5, verset 13. Vous avez été appelés à la liberté seulement. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Amen. Paul dit ici que nous sommes appelés à la liberté, mais que cette liberté-là ne soit pas un prétexte de vivre selon la chair. Tu ne vas pas dire, oh, je suis libre et je vais vivre comme bon me semble. Non, non, non.
Non. Parce que si tu commences à dire cela, tu vas commencer à vivre selon la chair. Amen. Mais il dit, rendez-vous par la charité serviteurs les uns les autres. Ça veut dire que toi-même, volontairement, même si tu es libre, ben, à cause des autres, tu te prives de certaines choses. Même si ce n'est pas par rapport à toi, c'est aussi par... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui réalise que nous ne vivons pas juste par rapport à nous-mêmes? Nous ne sommes pas le centre de l'univers. Jésus est le centre de l'univers. Et si nous devons faire des choses, c'est pour lui être agréable et pour édifier le corps du Christ. Amen. Et là maintenant, prochaine acétate, il m'en reste juste une seule, et après cela, on va lire les derniers versets. Prochaine acétate maintenant, on va parler de certaines choses dont Paul a parlé dans le livre de 1 Corinthiens. Et Paul donne plusieurs principes ici pour nous aider à prendre de bonnes décisions dans des choses qui sont questionnables. Parce qu'il y a des choses dans la Bible qui sont souvent questionnables, mais Paul veut nous aider ici à prendre de bonnes décisions. Regardez. Il dit dans 1 Corinthiens, il dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et là maintenant, il va commencer à toucher certaines choses. Et ça, ce sont des questions qu'on doit se poser quand on fait face à certaines situations dans notre vie. Amen. La première question, c'est est-ce que ça me conduit à l'esclavage ou à la liberté? Est-ce que la chose que tu veux faire, ça va te conduire à devenir un esclave de cette chose-là? Ou bien est-ce que ça va te conduire vraiment à être libre de cette chose? Amen. Amen. Parce que Paul dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et il dit que je ne vais pas amener des choses dans ma vie qui vont devenir comme un lien, ou bien qui vont m'amener à être un esclave de ces choses-là. Deuxième chose, est-ce que ça fait de moi une pierre d'achoppement ou un tremplin? Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi un tremplin? Le tremplin, c'est quand les gens font le saut par exemple, ou bien dans la natation, pour la petite planche là, et quand tu te mets dessus, ça te donne de la hauteur. Et en fait, est-ce que ce que je veux faire, ça va faire à ce que pour les autres, je sois une pierre d'achoppement, une pierre qui va leur faire trébucher? Est-ce que je vais être une occasion de chute pour les autres en faisant ceci? Ou est-ce que je vais être quelqu'un qui va les édifier, leur permettre d'aller vers l'avant et de grandir dans le Seigneur? Parce que les décisions que nous faisons, ce n'est pas juste par rapport. Laisse-moi te dire que les autres te regardent. Les autres te voient. Alors, est-ce que ce que tu vas faire, même si ce n'est pas péché, est-ce que ça va aider les autres ou est-ce que ça va les amener à tomber, trébucher? Troisième chose, est-ce que ce que je vais faire va m'édifier ou bien me détruire? Est-ce que ça m'édifie? Ou bien est-ce que ça me détruit? Troisième chose, est-ce que, j'aime bien celui-ci, est-ce que ce que je vais faire, c'est pour me plaire à moi-même ou bien pour plaire à Christ? La prochaine fois que tu vas prendre une décision dans ta vie, pose-toi la question, est-ce que ça plaît à Christ? Parce que nous faisons beaucoup de choses, juste, oh, je ressens de le faire, je veux juste me sentir bien. Mais est-ce que Christ se sent bien avec cela? Et dernière chose, est-ce que ça va m'aider à gagner les perdus ou bien non? Est-ce que je vais faire ce que je vais faire là présentement, ça va m'aider à mener d'autres personnes dans le Seigneur? Et nous devons questionner vraiment les choses que nous faisons. Est-ce que ça va m'amener? Est-ce que l'activité que je vais faire, les choses que je vais faire, ça va me permettre d'être un témoin? Ou bien ça va plutôt faire ce que j'éloigne les gens du Seigneur? Et vous savez, la manière comment on utilise notre liberté personnelle montre vraiment comment le Saint-Esprit vient à nous. La manière comment tu utilises ta liberté personnelle, ce n'est pas juste de venir à l'église le dimanche, de venir à l'église le jeudi, mais la manière comment tu les utilises. Est-ce que tu es capable d'abandonner certains de tes droits juste pour l'édification de ton frère? Je sais que tu dois être respecté, mais si ton frère te manque de respect, est-ce que tu es capable de juste laisser aller et prier pour lui sans avoir à te plaindre de cette personne? Et Paul le dit de cette manière: pourquoi ne souffrez-vous pas d'un peu d'injustice? Que étant un chrétien, comme Christ a souffert de l'injustice, ben nous allons aussi souffrir de l'injustice. Donc c'est normal que souvent il y ait de l'injustice contre toi. Et tu n'as pas besoin de toujours te plaindre par rapport à la personne.
Parce que la manière de voir vraiment, c'est de voir est-ce que je suis capable d'abandonner certains biens. Et on va finir avec ceci. Avant la liste sur le fruit de l'esprit, on cite les œuvres de la chair. Amen. Et Galates chapitre 5, verset 19 commence à citer, la Bible dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ça veut dire que c'est visible. Quand quelqu'un les fait, il sait qu'il les fait et les autres savent qu'il les fait. Ce sont l'impudicité. L'impudicité, ça englobe plusieurs péchés sexuels. Ça englobe la fornication, avoir des relations avec quelqu'un avec qui on n'est pas marié. Ça englobe l'adultère, avoir des relations avec la femme ou bien le mari de quelqu'un d'autre. Et ça englobe exactement toutes ces autres choses-là qui sont impures devant le Seigneur. En fait, l'impudicité, si tu veux le découvrir, le définir littéralement, c'est le sexe hors du mariage. Peu importe la façon, la nature, la manière, tout sexe qui est hors de la manière comment le Seigneur l'a conçu. Parce que le Seigneur a conçu le sexe pour être juste entre le marié et la mariée. Hormis de cela, c'est l'impudicité. Et la Bible dit que c'est les œuvres de la chair. L'impureté. Impureté, c'est ce qui est impur devant le Seigneur. Boire de l'alcool, par exemple, c'est impur devant le Seigneur. Et ça, on va toucher sur une autre personne, ça c'est un autre débat. Et la dissolution. La dissolution, en fait, c'est quand tu vis à moitié dans le Seigneur, à moitié dans le monde. C'est comme si tu dilues ta vie spirituelle. L'idolâtrie, c'est quand tu commences à... Oui. Au début, je pensais que l'idolâtrie, c'était le fait de le faire public. Par exemple, une femme qui s'habille sexy, elle est... En anglais, si tu regardes le mot en anglais, tu vas mieux comprendre. Et si tu vas même encore en hébreu, c'est vraiment par rapport au péché sexuel. C'est sûr que ça va ensemble. Si quelqu'un s'exhibe, c'est sûr que c'est impudent. Donc c'est un péché sexuel toujours. Parce que comme la sœur le dit, dès que quelqu'un pense à cela, et en passant, la Bible dit que quand, et regarde le passage dit, si un homme regarde une femme pour la convoiter, il a commis l'adultère avec elle. Wow. Hein? Les deux en fait, pas juste elle, les deux. C'est que chez les Arabes, chez certaines cultures, on va juste prendre la femme et on va la tuer. Mais en fait, les deux sont responsables. Et parce que le Seigneur considère que la femme, ce qu'elle devait faire, sachant que l'homme, il est attiré par ce qu'il voit, elle doit s'habiller d'une manière décente. Et je ne suis pas en train de dire par là, parce que même une femme, même si elle s'habille d'une manière décente, si un homme veut vraiment avoir des mauvaises pensées, il va en avoir. Mais elle, dans ce cas-là, elle serait libérée parce qu'elle a fait ce qu'elle devait faire. Amen. J'ai dit la dissolution. Ouais, c'est ça, la dissolution, c'est vraiment ce péché-là où tu dilues ta vie spirituelle, tu dilues les principes de la parole, tu vis dans le compromis. Oui, je sais le Seigneur, mais je peux quand même faire ceci, alors que tu sais que c'est contre la volonté de Dieu. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement ceux qui mettent des statues devant eux. Mais l'idolâtrie, c'est quand tu mets n'importe quoi, quand n'importe quoi devient plus important dans ta vie que Dieu. Dieu a dit, tu ne mettrais point d'autre Dieu devant ma face. Au lieu que Dieu soit devant ta face, le travail devient devant ta face. Même le travail peut devenir de l'idolâtrie. Et la magie. La magie, en fait, on n'a pas beaucoup de temps, j'allais définir tout cela, mais peut-être qu'on va en parler une autre fois. Mais bon, je vais te le dire. La magie, ce n'est pas juste aller faire la magie. La magie, en fait, c'est quand tu décides de chercher la source, la source de ton problème, pas la source, la solution à ton problème hors de Dieu. La magie, ça vient du mot pharmacopée, je crois, et ça vient du mot pharmacie. C'est comme quand quelqu'un est malade, il peut prendre les médicaments à la pharmacie. Mais la magie, c'est comme quand peut-être et les gens le font, quand ils sont déprimés, ils peuvent prendre de l'alcool. Ça c'est la magie. Parce que tu vas chercher une solution autre, alors que la solution c'est Dieu.
Les inimitiés, c'est quand tu as des ennemis. Un chrétien n'a pas d'ennemis. Amen. Et ça, c'est les œuvres de la chair. Les querelles. Un chrétien ne se querelle pas. Comment de la même bouche va sortir des louanges et également des querelles. Les jalousies. Un chrétien n'est pas jaloux. Un chrétien a le contentement. Les animosités. Ça, c'est encore pire. Comment ça agit comme un animal. Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie. Et l'ivrognerie, ça ne veut pas dire que quand je bois un verre, je ne suis pas ivre, mais quand je bois 2 verres, je suis ivre, c'est là que je suis ivre. Non. L'ivrognerie, en fait, la vraie signification, c'est intoxication. Quand tu regardes en grec, ça signifie intoxication. Ça veut dire quand tu prends quelque chose qui va intoxiquer ton corps, c'est-à-dire l'alcool. Parce que l'alcool, ça fait des dommages pour ton corps. La Bible appelle cela une œuvre de la chair. Les excès de table. Quand tu commences à juste manger pour manger. Waouh. Beaucoup sont touchés. Et les choses semblables. Ça ne s'arrête pas là parce qu'il y a beaucoup d'autres œuvres de la chair. Il y a 9 aspects du fruit. Mais les œuvres de la chair, c'est beaucoup. Il a dit les choses semblables. Tu allais peut-être dire, oh non, il n'a pas cité quelque chose. Alléluia. La Bible dit les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et Paul le dit, je vous le répète, qu'on ne vous trompe pas. Ceux qui font ces choses-là ne vont pas aller au ciel. Et on finit, si on peut tous se lever ensemble. Galates 5,16 dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le seul moyen de ne pas vivre selon les œuvres de la chair, c'est de marcher selon l'esprit. Le seul moyen de vivre au-dessus de cela est d'avoir le contrôle et de dire non quand nous sommes tentés par ces choses-là qui ne glorifient pas le Seigneur. De dire non quand nous sommes tentés par toutes ces choses qui ont été citées là présentement dans Galates chapitre 19. C'est d'avoir le Saint-Esprit et de marcher selon l'Esprit. Amen. Et si vous êtes ici aujourd'hui, alors qu'on citait les œuvres de la chair, vous avez regardé cela et vous avez réalisé que vous souffrez avec une situation pareille, ou bien vous faites face à un dilemme pareil. Je veux te dire aujourd'hui que j'ai un message d'espoir pour toi. C'est que Dieu peut t'aider. Dieu peut t'aider. Tout ce que tu as besoin, c'est le Saint-Esprit. Et quand tu reçois l'Esprit de Dieu, ça va te donner la force de marcher selon... ça va te donner la force d'éviter ces choses-là. Et alors que tu marches selon l'Esprit, tu vas voir la victoire contre ces choses. Amen. On va élever nos voix vers le Seigneur et on va prier. Et si tu es ici aujourd'hui et que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu peux t'avancer ou bien tu peux élever tes mains de l'endroit où tu te trouves et commencer à louer le Seigneur et le Seigneur va te remplir du Saint-Esprit. Mais on va d'abord faire une prière de repentance. Amen. On va demander pardon au Seigneur pour nos péchés. Et écoute, peut-être que j'ai cité les choses qu'on a citées, tu t'es retrouvé dedans. Mais tu peux demander maintenant pardon au Seigneur. Et si tu lui demandes sincèrement pardon, Dieu va te pardonner. Et après l'avoir pardonné, quand je vais donner le signal, on va juste louer le Seigneur. Et on va le louer de tout notre cœur et de toutes nos forces. Et si tu parles en d'autres, si tu sais parler en d'autres langues, si tu as déjà reçu le don du Saint-Esprit, prie en d'autres langues, glorifie le Seigneur. La Bible dit que c'est une excellente action de grâce. Mais si tu ne l'as pas encore reçu, loue le Seigneur. Tu peux juste lui dire Alléluia, Alléluia. Et alors que tu lui dis Alléluia, le Seigneur va te remplir de son esprit et tu vas commencer à parler en d'autres langues comme celui-là qui a reçu le Saint-Esprit. Parce que nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai besoin du Saint-Esprit chaque jour. À chaque heure, à chaque instant. Je ne veux même pas passer une minute sans le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, je ne peux pas avoir le contrôle de moi. Sans le Saint-Esprit, je ne peux pas avoir la tempérance. Alors j'ai besoin du Saint-Esprit. Amen. Allez, on va prier, on va demander pardon. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons ce soir. Alors que nous avons entendu ta parole, nous réalisons que nous avons péché contre toi. Nous avons désobéi, Seigneur, à tes commandements, à tes préceptes, à tes principes. Nous avons désobéi, Seigneur, à l'appel, Seigneur, que tu as mis dans nos cœurs. Nous l'avons ignoré et nous avons choisi, Seigneur, de suivre les penchants méchants de notre cœur. Père, nous venons ce soir te demander pardon.
Pardonne-nous, Seigneur, pour tous nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur, pour l'impudicité. Pardonne-nous, Seigneur, pour l'impureté. Pardonne-nous, Seigneur, pour l'idolâtrie. Pardonne-nous, Seigneur, pour toute forme d'iniquité, Seigneur. Aussi bien, Papa, l'excès de table que l'ivrognerie. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Nous reconnaissons, Papa, que nous n'avons pas de justification. Peut-être que nous avons eu un passé difficile, mais nous aurions pu décider de te servir, Papa. Et nous demandons pardon aujourd'hui pour nos péchés. Pardonne-nous pour toutes nos iniquités. Purifie-nous, Seigneur, aujourd'hui par ton sang, Seigneur. Oh, Alléluia. Alléluia. Si vous êtes ici aujourd'hui, Alléluia, et que vous croyez que le Seigneur entend vos prières et qu'il vous pardonne de vos iniquités, si vous pouvez commencer à louer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu, si on peut louer le Seigneur. Alléluia, si on peut louer le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Si tu désires recevoir le Saint-Esprit, pousse tes lèvres, ta voix au Seigneur. Et juste pousse, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, c'est la plus haute gloire. Ça veut dire, je me donne à toi, Seigneur. Alléluia, je me donne à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, la passerelle de Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. Oh, la passerelle de Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Alléluia. Oh, la passerelle de Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Merci pour la croix. Alléluia, merci pour le sang versé. Alléluia, merci pour le rachat. Je n'étais pas capable de me racheter moi-même. Mais par ton sang, j'ai été racheté. Par ton sang, j'ai été racheté. Alléluia, alléluia, alléluia. J'ai passé les actes. Alléluia, dans les ordonnances, dans les actes de ton année. Alléluia, alléluia. Tu les as passés, Seigneur, en écrivant à la croix. Alléluia, tu m'as racheté de tous les péchés, de tous les iniquités. Et je te loue ce soir, Seigneur Jésus. Alléluia, je te loue ce soir, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.